Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 24 janvier 2021. On commence notre sélection tout de suite avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et les membres du Conseil ministériel. La réunion a porté sur les efforts déployés pour développer le secteur de l'environnement en Égypte. À cet égard, le chef de l'État a enjoint à améliorer le système de l'environnement pour qu'il convienne avec la stratégie de l'État d'avoir davantage de recours au gaz naturel et à la production des biocarburants. Selon le président Sisi, cette stratégie aura un effet environnemental, économique et social sur les petits et moyens projets ainsi que le développement des villages égyptiens. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté le projet futur de l'Égypte visant la bonification de 500 000 feux dans le prolongement de l'axe routier de Dabra dans le nord-ouest du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État ayant pour objectif de maximiser les opportunités de production agricole et vient s'ajouter au méga projet de développement exécuté par l'État dans tous les domaines sur tout le territoire, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Rodin. Ce projet permettra d'assurer des produits agricoles haut de gamme à des prix convenables, de combler le fossé entre production et importation sur le marché local, de glaner des réserves de change au profit de l'économie nationale et de générer des milliers d'emplois directs et indirects, a indiqué M. Rodin. Le terrain se trouve sur le prolongement de l'autoroute d'El Dabra, un nouvel axe routier aménagé dans le cadre du réseau routier national, vu ses nombreux avantages géographiques, dont sa proximité avec les ports, les aéroports et les zones industrielles qui font le coin de la République. Le président el-Sisi a ordonné de consolider la coopération entre les différentes parties spécialisées pour mener à bien ce projet, afin de développer le secteur de la production agricole et les industries agroalimentaires, pour atteindre une autosuffisance. Et le président Abdel Fattah el-Sisi, chers téléspectateurs, a assisté hier à la cérémonie inaugurale du méga-projet de pisciculture Al-Fayrouz dans le gouvernorat de Port Saïd. Ce gigantesque projet représente une valeur ajoutée considérable pour le développement de la zone économique du canal de Suez et la péninsule du Sinaï via la mise en place de nouvelles agglomérations industrielles et urbaines et la création de 10 000 emplois directs et indirects dans plusieurs spécialisations. Le chef de l'État a inauguré par visioconférence d'autres projets de production de marbre et de granit dans les villes de Ras Sedr et d'Al Soukhna, en plus de projets industriels laitières et de richesses animales dans les villes d'An-Nobariya et Al-Fayoum. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Ayachel et Marouar. Question vitale et l'extension de son rôle pour contribuer à la consolidation de la stabilité en tant que force populaire pour le système d'action arabe et partenaire actif au secteur des services supérieurs de la nation arabe. De son côté, M. Al-Soumi a exprimé son appréciation pour le rôle de l'Égypte concernant le renforcement d'une action arabe conjointe à divers niveaux, y compris le Parlement arabe, et ce dans le cadre de l'expérience et de l'expertise parlementaire pionnière de l'Égypte. M. Al-Soumi a en outre souligné le rôle du président el-Sisi pour la préservation de la sécurité nationale arabe dans le traitement de diverses questions arabes, en particulier les lignes annoncées par sa souveraineté envers l'ingérence étrangère en Libye, qui ont directement contribuer à réduire les risques. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour M. Nadim. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces nouveaux projets qui ont été inaugurés hier, surtout avec le projet de pisciculture Al-Fayrouz à Port Saïd? Ça fait partie des méga projets importants pour l'Égypte. C'est pour assurer la sécurité alimentaire. Et là, si vous voulez, ce qui est bien, ça regroupe à la fois
une activité, ce qu'on appelle du secteur primaire, c'est la pisciculture elle-même. Oui. Et il y a aussi une usine de transformation, Oui. donc, qui a plus de valeur ajoutée, qui permet de transformer les poissons et les permettre même d'exporter et avoir des devises. Hmm. Également, d'autres projets ont été inaugurés, tels que des projets de fabrication de granit et de marbre à Ras Sedr et à la Ain Sokhna, et également des projets de produits laitiers et de richesse animale à Ain Noubaria et Al Fayoum. Ceci, je dirais, aidera pour voir plus de denrées alimentaires et réduire les prix des produits alimentaires en Égypte, n'est-ce pas? Bien sûr, la sécurité alimentaire est très importante pour n'importe quel pays. Et on voit que le gouvernement a entrepris beaucoup de projets pour assurer cette sécurité. Donc là, comme vous avez dit, là, la pisciculture, il y a le lait, la viande, les poulets. Là, cette année, c'est la première année où l'Égypte n'importe pas de poulet, par exemple. Oui. Donc c'est très important. Parce que on va dire la sécurité alimentaire est très importante parce que c'est les seuls produits qu'on est obligé d'importer ou qu'on est obligé de consommer. Donc si on n'a pas dans le marché local, on est obligé de brûler des devises pour les acheter à l'étranger. Certes. Et je pense que les imports égyptiens de blé et de sucre ont diminué considérablement ces derniers mois. Également. Donc il y avait vraiment beaucoup de projets pour produire du sucre localement. Et puis il y avait toute la chaîne de valeur du blé, notamment le stockage du blé qui a été réformé, qui a été restructuré. Donc ça a permis d'augmenter la capacité de stockage et de profiter de meilleurs prix, on va dire, internationaux. Oui. Ça permet aussi d'économiser beaucoup de devises. Oui, Monsieur Nadim, je vous excuse, si vous pouvez rester avec nous, il y a une autre information que je voulais savoir votre avis là-dessus. De son côté, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré lors de son intervention que l'État entendrait de construire 30 nouvelles villes et au cours des 4 prochaines années avec des investissements qui s'élèvent à 700 milliards de livres égyptiennes. M. Madbouli a ajouté que ces nouvelles villes intelligentes devraient accueillir plus de 30 millions de citoyens, contribuant ainsi à assimiler la croissance démographique et fournissant de nouvelles opportunités d'emploi. Alors, M. Nadim, ces nouvelles villes, comment voyez-vous cela et sont inscrits, je dirais, sur la liste des méga-projets actuels? Bien sûr, on voit que dans quasiment tous les gouvernorats, il y a une nouvelle ville, comme vous dites, intelligente, c'est-à-dire qu'elle est gérée avec la technologie, elle permet de bien étudier les besoins des citoyens, de limiter les dépenses inutiles. On voit, tout au long de la vallée du Nil, il y a des nouvelles villes, plus ou moins éloignées des anciennes villes, mais qui permettent d'avoir une infrastructure qui permet d'accueillir les citoyens, d'accueillir aussi des nouvelles industries, d'avoir une infrastructure qui permet aussi l'installation d'entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc c'est création d'emplois pour tous les Égyptiens. Même la construction elle-même, ça permet de fournir des opportunités d'emploi à beaucoup d'Égyptiens qui dépendent de ce secteur de la construction. Oui, certainement. Et dans le monde entier, on parle je dirais, de récession causée par le coronavirus. On parle en Égypte de méga projets, on parle de nouvelles opportunités d'investissement et également dans les agences de notation, l'Égypte jouit d'une note positive. Tout à fait. L'Égypte fait partie des rares pays qui vont avoir une croissance, on va dire, positive en 2020 et qui va continuer encore en 2021, grâce notamment à l'investissement du gouvernement. Donc, pour la construction de nouvelles villes, pour les méga projets, et pour plein d'investissements aussi, même
une sorte d'aide sociale que le gouvernement a octroyée à des populations fragiles. Donc c'est grâce à tout ça. Et puis bien sûr, l'Égypte était déjà sur une tendance positive, on va dire économiquement, avec des taux de croissance très élevés déjà avant la crise. Parfait. Monsieur Nadim Samna, expert en économie, nous tenons à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne journée. Chers téléspectateurs, nous enchaînons avec cette information. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Nevin Gamar, a achevé sa visite à la capitale soudanaise Khartoum par des discussions avec les hauts responsables du gouvernement soudanais. Nevin Gamar s'est entretenu avec la ministre soudanaise des Finances et de la Planification économique, Heba Mohamed, pour examiner les moyens d'accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Au cours de l'entretien, les deux ministres se sont mis d'accord sur un nombre de mesures qui doivent faciliter l'accès des produits égyptiens sur les marchés soudanais. Nevin Gamar s'est également entretenu avec le ministre soudanais de l'énergie, Khairi Abdelrahman, sur le renforcement de la coopération conjointe dans le domaine de la fabrication des produits miniers. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé hier que l'Égypte va entamer aujourd'hui sa campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le produit du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm. Je cite, « Nous commençons la campagne de vaccination dimanche avec en premier lieu les professionnels de la santé, suivis des personnes atteintes de maladies chroniques, puis des personnes âgées. » C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, avait par ailleurs indiqué début janvier que son pays recevrait également des doses de vaccin du fabricant britannique AstraZeneca. Et le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 573 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la Covid-19 à 126 176 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 680 nouveaux cas testés positifs au coronavirus et 49 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 161 143 cas de contamination au coronavirus, dont 8 176 cas décédés. Et ceci, nous passons à présent avec le sport, chers téléspectateurs. Dans notre volet sportif, on termine par le mondial du handball. La lutte pour les quarts bat son plein dans le quatrième groupe, le groupe 4 de ce tour principal. Et il reste encore 4 candidats pour seulement 2 places. Certains sont en ballottage favorable, mais tout est encore possible lors de la dernière journée décisive. L'Égypte a une fois de plus dominé son sujet en étriant le Bélarus. 35-26 reste en tête avec 6 points. Le même nombre que la Suède qui pouvait virer seule en tête, mais qui a dû partager les points avec la Slovénie 28-28. Les Russes occupent la 3e place en compagnie des Slovènes après avoir dominé une Macédoine bien pâle 32-20. Autant dire que les écarts sont minimes entre ces 4 nations et la bataille finale n'en sera que plus belle. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention. Et au terme de cette édition, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV International. Au revoir.